7 des lézards et tortues les plus dangereux au monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Pour beaucoup de gens, les lézards et les tortues sont des créatures bizarres. De nombreux lézards sont considérés comme menaçants en raison de leur visage apparemment inexpressif combiné à leurs griffes et à leurs dents, tandis que les tortues sont considérées comme des créatures lentes et dociles. La plupart des lézards, en réalité, sont inoffensifs pour les humains, comme la plupart des tortues. Cependant, certains membres des deux groupes peuvent tuer, mutiler, rendre malades ou infliger au moins des niveaux légers de douleur à leurs malheureuses victimes humaines. Certains lézards sont en fait venimeux et certains sont assez agressifs. 7. Monstre de Gila, Heloderma suspectum. Le monstre Gila, Heloderma suspectum, a été nommé pour le bassin de la rivière Gila et se trouve dans certaines parties des États américains de l'Arizona, de la Californie, du Nevada, de l'Utah et du Nouveau-Mexique et les États mexicains de Sonora et Sinaloa. Il atteint environ 50 cm, environ 20 pouces, est corpulent avec des taches ou des bandes noires et roses et a des écailles en forme de perles. Ce sont les plus gros lézards des États-Unis. Par temps chaud, le monstre Gila se nourrit la nuit de petits mammifères, d'oiseaux et d'œufs. La graisse stockée dans la queue et l'abdomen à ce moment est utilisée pendant les mois d'hiver. La grosse tête et les mâchoires musclées du monstre Gila produisent une forte morsure qui se tient pendant que le venin s'infiltre dans la plaie. De nombreuses dents ont deux rainures qui conduisent le venin, un poison nerveux, à partir des glandes de la mâchoire inférieure. Les morsures, ainsi que les décès, chez les humains sont rares, et le dernier rapport connu faisant état d'un décès par morsure de monstre de Gila a eu lieu en 1939. 6. Tortue serpentine, Chelydra serpentina et Macrochli teminki. Les tortues serpentines sont des tortues d'eau douce, famille des Chelydridae, nommées pour leur méthode de morsure qui se distingue par leur grande taille et leur nature agressive. Les tortues serpentines se trouvent partout en Amérique du Nord à l'est des montagnes rocheuses, ainsi que dans des poches du Mexique et d'Amérique centrale à l'équateur. Ils sont de couleur beige à noir et ont une coquille supérieure rugueuse, une petite coquille inférieure en forme de croix, une longue queue et une grosse tête avec des mâchoires crochues. La tortue serpentine commune, Chelydra serpentine, est souvent trouvée enterrée dans la boue dans les eaux peu profondes. Il est omnivore, bien qu'il préfère les proies animales. Il est généralement peu agressif dans l'eau, cependant, il peut fendre et se briser sur la terre ferme. La tortue alligator, Macrochli, ou parfois Macrochlemi teminki, est la plus grande tortue d'eau douce des États-Unis. Il se trouve dans les régions du sud et du centre, et est une tortue sédentaire avec 3 crêtes longitudinales proéminentes sur la coquille supérieure. Ils peuvent atteindre une longueur de coquille d'environ 40 à 70 cm, 16 à 28 pouces, et leur poids varie d'environ 18 à 70 kg, 40 à 155 livres, avec un record d'environ 100 kg. La tortue alligator a un appendice vermiforme sur le plancher de sa bouche. Il repose souvent tranquillement sur le fond, la bouche ouverte, et attire les poissons à portée de main grâce à cette structure. Il mange également des plantes. Des tortues serpentines fossiles ont été trouvées dans les gisements du Miocène en Europe et en Amérique du Nord. 5. Lézard perlé mexicain, Heloderma horridum. Une espèce étroitement apparentée, le lézard perlé mexicain, H. horridum, est légèrement plus grand, jusqu'à 80 cm environ 32 pouces et plus sombre que le monstre Gila mais par ailleurs similaire en apparence. L'espèce habite une grande partie de la côte pacifique du Mexique, de la frontière entre les États de Sinaloa et de Sonora au sud jusqu'à la frontière du Mexique avec le Guatemala. Le lézard perlé mexicain ressemble au monstre de Gila en habit. Il s'appuie sur les graisses stockées pour l'aider à survivre à l'hiver, et il mord également ses ennemis en verrouillant ses mâchoires sur sa proie tandis que ses dents rainurées injectent du poison nerveux dans la plaie de sa victime. Sa morsure est douloureuse, cependant, aucun décès humain confirmé associé à cette espèce n'a été signalé. L'espèce fait partie du commerce international illégal d'animaux de compagnie, et certains lézards perlés mexicains sont vendus à des distributeurs d'animaux de compagnie aux États-Unis, en Europe et au Japon. 4. Les iguanes, sous-famille des iguaninés.
L'espèce la plus connue d'iguane est l'iguane commun, ou vert, Iguana iguana, qui se produit du Mexique vers le sud jusqu'au Brésil. Les mâles de cette espèce atteignent une longueur maximale de plus de 2 mètres, 6,6 pieds, et 6 kg, 13,2 livres. On le voit souvent se prélasser au soleil sur les branches d'arbres surplombant l'eau, dans lesquelles il plongera s'il est dérangé. L'iguane commun est vert avec des bandes sombres qui forment des anneaux sur la queue, les femelles sont vert grisâtre et représentent environ la moitié du poids des mâles. D'autres genres incluent l'iguane des Antilles, Cyclura, et l'iguane du désert, Dipsosaurus, du sud-ouest des États-Unis et du Mexique. 2 genres habitent les îles Galapagos, l'iguane marin, Amblyrhynchus, et une forme terrestre, Conolophus. Ce dernier genre comprend l'iguane rose, C. rosada, qui habite les pentes du volcan Wolf sur l'île Isabela, Albemarle. Les iguanes possèdent des glandes à venin atrophié qui produisent un venin faible et inoffensif, et ce sont des animaux de compagnie courants pour les collectionneurs de reptiles. Néanmoins, les iguanes possèdent des dizaines de dents dentelées acérées. Bien que les morsures soient relativement rares, elles peuvent causer de graves blessures au visage, aux doigts, aux poignets et aux chevilles. Certains des signes avant-coureurs d'une frappe imminente d'un iguane comprennent le fait de se tenir à 4 pattes, d'inspirer profondément pour faire paraître le corps plus grand, l'abaissement du fanon de l'animal, le lambeau de peau sous son menton. Certains iguanes, cependant, ont été connus pour frapper sans avertissement. 3. Crocodile d'arbre, ou moniteur de crocodile, Varanus salvadorii. Des moniteurs de crocodiles se trouvent sur l'île de Nouvelle-Guinée. La plupart préfèrent les environnements de plaine de l'île près de la côte. Certains ont été observés vivant dans des environnements montagneux jusqu'à 650 mètres, environ 2100 pieds, d'altitude. Ils sont principalement de couleur noire, avec des taches vertes, jaunes ou blanches. Les moniteurs de crocodiles pèsent jusqu'à 90 kg, près de 200 livres. Bien que le dragon de Komodo, V. komodoensis, soit plus gros en poids, les moniteurs de crocodiles adultes sont plus longs, atteignent jusqu'à 5 mètres, environ 16 pieds, de longueur du museau à la queue. Les moniteurs de crocodiles sont parfois chassés pour leur viande et leur peau, qui est transformée en vêtements et en peau de tambour. Les moniteurs de crocodiles sont connus pour être très agressifs, et il est donc considéré comme risqué de les chasser, de sorte que la plupart des récoltes résultent de leur capture dans des pièges destinés à d'autres animaux. 2. Moniteur d'eau commun ou malais, Varanus salvator. Le moniteur d'eau malais, ou commun, est originaire des îles de la Grande Sonde et des zones côtières du golfe du Bengale et de la mer de Chine méridionale du Sri Lanka au sud de la Chine. Comme avec les autres varans, le moniteur d'eau malais a une tête et un cou allongés, un corps relativement lourd, une longue queue et des pattes bien développées. Leurs langues sont longues, fourchues et ressemblent à des serpents, et les adultes peuvent atteindre 2,7 mètres, 9 pieds. Les moniteurs d'eau communs sont carnivores et consomment souvent de gros insectes et araignées, d'autres lézards, de petits mammifères, des poissons, des mollusques et des oiseaux. Ces lézards ne surprennent pas leur proie, ils poursuivent activement leur proie en nageant, en grimpant ou en courant après elle. Ils mangent également des charognes et des cadavres d'êtres humains, qu'ils sont connus pour fouiller et dévorer. Les gens ont chassé cette espèce pour la nourriture et leur peau, qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle et les produits en cuir. Les humains mordus par les moniteurs d'eau courant peuvent recevoir une injection de venin, ce qui produit un effet léger, mais non fatal, ainsi qu'exposé à des bactéries infectieuses. Ce moniteur peut également utiliser sa queue en forme de fouet, et ses griffes acérées comme arme. Bien que certains rapports de personnes mourant d'attaques par de grandes personnes existent, ils sont probablement faux. 1. Dragon de Komodo, Varanus komodoensis. Le dragon de Komodo est la plus grande espèce de lézard vivant. Le dragon est un varan de la famille des Varanidae. Il se produit sur l'île de Komodo et sur quelques îles voisines des petites îles de la Sonde en Indonésie. L'intérêt populaire pour la grande taille du lézard et ses habitudes de prédation a permis à cette espèce en voie de disparition de devenir une attraction écotouristique, ce qui a encouragé sa protection. Le lézard atteint une longueur totale de 3 mètres, 10 pieds, et atteint un poids d'environ 135 kg, environ 300 livres. Il creuse un terrier aussi profond que 9 mètres et pond des œufs qui éclosent en avril ou mai. Les jeunes nouvellement éclos, d'environ 45 cm, 18 pouces de long,
vivent dans les arbres pendant plusieurs mois. Les dragons adultes de Komodo mangent des membres plus petits de leur propre espèce, et parfois même d'autres adultes. Ils peuvent cependant courir assez vite pour attaquer et tuer des êtres humains. Un certain nombre d'attaques contre des humains par des dragons de Komodo, à la fois sauvages et captifs, ont été signalées entre 2000 et 2014. La charogne, cependant, est leur principal aliment, même si elle attend généralement le long des sentiers de gibier pour tendre une embuscade aux porcs, aux cerfs et au bétail. Ils ont rarement besoin de capturer directement des proies vivantes, car leurs piqûres venimeuses délivrent des toxines qui inhibent la coagulation du sang. On pense que leurs victimes sont en état de choc suite à une perte de sang rapide. Certains herpétologues notent que le traumatisme physique de la morsure et l'introduction de bactéries de la bouche du dragon de Komodo à la plaie jouent également un rôle dans le ralentissement et la destruction des proies. Les dragons de Komodo trouvent souvent leur proie en train de mourir ou peu de temps après la mort.